du studio de télévision Todd Channel, dans l'émission Le Lion de Juda rugit à la porte de Bruxelles, eh bien je vous salue, soyez bénis dans le monde entier là où vous vous trouvez, dans cette émission où, pendant 5 émissions, eh bien nous allons parler de ce texte extraordinaire dans Matthieu 16, 18, « Je bâtirai mon église ». Le bishop Claudio Agostini vous salue et je suis convaincu eh bien, que Dieu va vous bénir au travers des 5 émissions sur ce thème « Je bâtirai mon église ». En effet, dans Matthieu 16 et au verset 18, il est dit « Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle ». C'est la parole de Jésus, c'est la volonté de Dieu de bâtir son église où il est la tête, le chef, le commencement, la fin, le fondateur. Il est l'architecte. Il a dit c'est mon église, c'est pas une organisation, c'est pas la volonté d'un homme. Lorsque l'ange est venu visiter Marie alors que celle-ci ne pouvait être enceinte, miraculeusement, l'ange lui a dit le Saint-Esprit viendra sur toi et une naissance naîtra. De la même manière, l'Église est née surnaturellement de la part de Dieu. Oui, je vous annonce de Todd Channel, eh bien que Dieu veut te bénir et qu'au travers de cette émission, eh bien tu comprendras le fonctionnement, comment, pourquoi il a décidé, il a dit, je bâtirai mon église. Il a dit, je, c'est son église. Dans Exode au chapitre 25, verset 40, lorsque Dieu a parlé à Moïse, il a dit, bâtis-moi un tabernacle selon mon modèle. Ce n'est pas selon le modèle des hommes, ce n'est pas selon le modèle d'une organisation, c'est selon le modèle de Dieu. Il a dit, je bâtirai sur le roc qui est Christ. En grec, Petra. Jésus a dit, sur toi Pierre, Pétros, je bâtirai Petra, le rocher, mon église. Il est cette pierre angulaire rejetée parmi les hommes, mais qui est devenue la principale de l'homme. Oui, pour bâtir l'église, on doit bâtir avec Christ, le rocher. Si tu bâtis avec Christ, alors tu seras comme une maison qui a bâti sur le roc. Quelles que soient les tempêtes, tu n'as rien à craindre. Parce qu'il est le même aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Mais si tu bâtis sur le sable, alors tout sera détruit comme la tour de Babel. Le psaume 127 nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ne travaille pas en vain, mais bâtis selon les principes, bâtis selon le modèle, bâtis selon l'architecte de Todd Channel, le lion de Juda rugit. Il n'y a pas d'autre modèle, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre Seigneur que le nom de Jésus de Nazareth. Dans Jean au chapitre 5, alors qu'ils arrivaient dans ce texte, il est dit qu'il est arrivé et il y avait une piscine à Bethesda, maison de la grâce. Dans cette piscine, il y avait de l'eau où, miraculeusement, l'eau était agitée et quelle que soit la maladie, eh bien, les hommes étaient guéris. L'eau, symbole du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Oui, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Mais pour qu'il y ait cette piscine et qu'il y ait de l'eau, il faut creuser. Pour bâtir, mes amis, le royaume de Dieu, son église, il faut creuser. Oui, creuser dans la parole de Dieu, creuser dans l'Ancien et le Nouveau Testament, creuser dans la prière, creuser dans l'intercession, creuser dans l'étude de la parole, pour bâtir avec Dieu, pour bâtir pour Dieu. Nous devons connaître son plan, nous devons entendre sa voix, sa parole. Il va nous transmettre ses instructions. Il va nous dire comment, quand, avec quels matériaux, avec qui. Et nous allons voir avec les 5 ministères comment bâtir pour Dieu. Il faut creuser. Mon père disait,
alors qu'il était constructeur en bâtiment, il m'a amené tout petit voir les fondations qu'il était en train de faire. Il me dit, regarde cette fondation, plus elle est profonde, plus alors tu pourras bâtir quelque chose de fort et de grand. La vérité, c'est que dans ta vie, montre-moi tes fondations, montre-moi comment tu as creusé, et je te dirai ce que tu vas devenir. Comment tu vas bâtir, quelle hauteur tu vas pouvoir bâtir. Et il n'y a pas de secret. Pour bâtir avec Dieu, pour bâtir dans le ministère, pour bâtir pour Dieu, faut creuser, creuser et travailler et creuser et prier et enseigner et réfléchir et étudier la parole de Dieu jour et nuit. Dans Genèse, au chapitre 26, eh bien, il nous est dit différents principes pour creuser. Isaac, la Bible déclare au verset 20 qu'il creusa de nouveau les puits qu'avait bâti son père, creusé son père. Et alors que nous voulons bâtir pour Dieu, bien souvent, il y a 4 étapes qui arrivent. La Bible est très claire. Ils creusèrent un premier puits, alors il y a eu une dispute entre ces bergers et les bergers de Guérard. Et la Bible déclare qu'ils ont appelé ce puits Essek. En hébreu, Essek signifie dispute, murmure, critique. Il faut savoir que lorsque tu veux travailler pour Dieu, bâtir pour Dieu, souvent tu vas rencontrer des disputes, des murmures, des jalousies. Sache que ce n'est pas une bonne ambiance, même si la Bible déclare qu'il faut que des scandales arrivent. Mais malheur, par qui le scandale arrive? Mais si tu rencontres de telles personnes, éloigne-toi de eux. Ne reste pas avec eux, parce que Dieu ne peut pas te bénir son œuvre dans la critique, dans les murmures. Va-t'en, quitte ces personnes. Ce sont des personnes charnelles, ce sont des personnes qui n'ont pas crucifié leur chair. Ils sont peut-être chrétiens, mais ils n'ont pas crucifié leur chair. Ils doivent apprendre à aller à la croix de Golgotha et de devenir enfin des hommes et des femmes spirituels. Oui, du lion de Juda rugit. De ce studio de télévision, je te dis, arrête de critiquer, arrête de murmurer. Si tu bâtis pour Dieu, laisse ces personnes qui ne veulent pas changer et va construire, continue de bâtir dans un autre endroit. La Bible déclare qu'ils creusèrent un autre puits. Et ils appelèrent ce puits du nom de Sitna. En hébreu, Sitna signifie opposition, contestation. Et oui, ce n'est pas le même puits. Ce n'est pas un puits charnel, mais c'est un puits de l'opposition spirituelle. Alors que tu veux bâtir pour Dieu. Eh bien, comme Moïse, tu vas rencontrer l'opposition des magiciens. Mais gloire à Dieu, Moïse a eu la victoire. Par son bâton, il a mangé tous les bâtons des magiciens. Comme David, il a été opposé, confronté à Saül. Mes amis, il y a une confrontation des royaumes, entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Alors que tu veux faire l'œuvre de Dieu, bâtir pour Dieu, il va y avoir cette opposition spirituelle. Mais tiens bon, ne lâche pas. Continue de prier, de jeûner, d'intercéder. Si tu te sens fatigué, appelle des anciens, des apôtres, des pasteurs, des prophètes pour prier pour toi. Mais ne te décourage pas. Toi qui es fatigué, je prophétise sur toi que Dieu veut te restaurer. Dieu va t'amener des hommes, des femmes, ne reste pas seul pour prier avec toi. Gédéon, la Bible déclare que pendant la nuit, il a pris 10 hommes. Il avait peur d'abattre le pieu sacré de son père. Mais Dieu l'a aidé. 10 hommes sont venus pour l'aider à abattre le pieu sacré de son père. Oui, plus l'opposition est grande, plus cela signifie que Dieu a de grandes choses pour toi. Plus l'attaque est grande, plus cela veut dire que Dieu va t'utiliser puissamment pour bâtir son œuvre. Alors ne te décourage pas, reste ferme, tiens bon. Dieu a un plan puissant pour ta vie. Oui, le lion de Juda rugit. Il déclare, ne reste pas dans le puits Sitna, mais pars, sois victorieux, ne te décourage pas, tiens bon. Le Seigneur est avec toi. Ne te décourage pas par les faux chrétiens, les faux pasteurs, les faux, n'est-ce pas, ouvriers. Paul a été confronté à beaucoup d'opposition, mais il a tenu bon. Jésus a été confronté à énormément d'opposition, mais il a tenu bon. Tiens bon.
La Bible déclare qu'ils creusèrent un autre puits, le troisième puits. Et là, la Bible nous annonce quelque chose d'extraordinaire. Il n'y eut plus de querelles, plus de disputes. Et pour cela, ils appelèrent ce puits le puits Rehoboth. En hébreu, Rehoboth signifie mis au large, mis en sécurité, mis hors d'atteinte. Une autre traduction va dire que les flèches de l'ennemi ne peuvent plus t'atteindre. Je prophétise que durant cette année 2014, qui est une année nouvelle, une année de transition, 2014-2015, année de gloire qui vont t'amener dans la terre promise, les prophètes le disent, l'année 2014 est le démarrage de quelque chose de nouveau. Tout en parle, la nature en parle. Les éclipses que nous avons vues, n'est-ce pas, du soleil en parle. Il y a quelque chose de nouveau durant cette année 2014. Oui, je vous l'annonce. Dieu te dit, je te mets dans le puits Rehoboth. Je te mets au large durant cette année. Je vais te mettre en sécurité. Je vais te mettre hors d'atteinte. Quelque chose de nouveau est en train de commencer pour toi. Pour cela, réjouis-toi. Il y a quelque chose de nouveau. Dieu est en train de rassembler son peuple des quatre coins. Il rassemble ses élus, ses rois, ses bien-aimés, ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Il constitue quelque chose de nouveau pour bâtir une église nouvelle. Parce qu'il y a une réformation dans l'église qui est en train d'arriver à partir de 2014. Dieu va séparer ceux qui se servent de Dieu de ceux qui servent le Seigneur avec un cœur pur. Parce que Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit, en vérité. En vérité, il a dit, je bâtirai mon église. Une église pure, une église sainte. Et Dieu dit, dehors les méchants, les impurs, dehors les malhonnêtes, je bâtis quelque chose de nouveau. 2014. Il te met au large. La vérité, c'est qu'il est en train de mettre des gens aux portes des villes, aux portes des pays, pour prendre l'autorité spirituelle sur la ville, sur le pays, sur le continent, là où Dieu te met. Il bâtit quelque chose de nouveau. Non pas une tour, mais un temple où il va venir, où l'arche de l'alliance va venir, où sa présence va venir, où Dieu va te redonner autorité sur la ville, sur le pays, sur les continents. Il a dit, je bâtirai mon église. De la porte de Bruxelles, du studio de télévision Top Channel. Je t'annonce que l'année 2014 est l'année où Dieu te met au large. C'est le puits Rehoboth. Je prophétise Rehoboth sur ta vie, Rehoboth sur tes situations, Rehoboth sur ton travail, Rehoboth sur ton ministère, Rehoboth sur ta famille, Rehoboth sur ton église, Rehoboth sur tes finances. Oui, de la porte de Bruxelles, Dieu proclame, c'est l'année Rehoboth. Il y a un quatrième puits, au verset 32 du chapitre 26, alors que tu bâtis pour Dieu, que tu as passé déjà les 3 premiers puits, alors que tu es en train de creuser pour le Seigneur. La Bible déclare qu'ils creusèrent un autre puits qu'ils nommaient Shiba. Shiba en hébreu signifie alliance. Oui, durant cette année, Dieu va faire alliance avec toi. Une alliance personnelle. Il va te dire, je suis avec toi, je t'aime, et je t'aimerai encore. Mais non seulement il fait alliance avec toi, la Bible déclare que les bergers de Guérar revinrent vers Isaac pour lui demander pardon et pour faire la paix avec Dieu. Tu verras, à partir de cette année, même tes ennemis vont reconnaître que tu es aimé de Dieu. Même tes ennemis vont voir que Dieu est avec toi. Même tes ennemis vont vouloir revenir à toi, comme les frères de Joseph. J'annonce, à partir de cette année, le puits Shiba, l'alliance de Dieu qui va venir sur toi. Oui, ne vous découragez pas, bien-aimés, les élus de Dieu, les appelés de l'Éternel, les rois de Dieu, les bien-aimés de Dieu. C'est l'année Rehoboth et c'est l'année Shiba de Top Channel. Je vais terminer cette première émission sur « Je bâtirai mon église ». Sachez que Dieu vous aime, sachez que Dieu veut construire avec toi, bâtir avec toi. Durant ces 5 émissions, eh bien, je vous montrerai
que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour son Église qui n'a jamais changé. Visitez toddchannel.org. Des émissions édifiantes seront proposées. Puis après, par Skype Todd Channel, je pourrai prier pour vous, vous conseiller, prier de manière prophétique sur vos vies. Nous vous proposerons aussi des enseignements, des émissions avec des amis reconnus dans le monde entier par leur ministère. De toddchannel.org, vous recevrez des instructions, vous serez bénis, vous serez comblés. Parlez à vos amis de cette émission. Todd Channel, où des hommes de Dieu vont vous parler de la part de Dieu. Et là, dans cette émission, dans ces 5 émissions, je parlerai sur « Je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne vaincront point contre elle. » Parce que Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha. Je vais maintenant prier pour vous. Dans le nom de Jésus, là où vous vous trouvez, si quelqu'un n'a pas accepté Jésus, repens-toi, confesse tes péchés. Sache qu'il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Je prie pour toi maintenant. Reçois sa bénédiction. Reçois son amour, reçois sa paix. Si tu es malade, Jésus a tout accompli, quelle que soit ta maladie. Le cancer, problème dans le dos, dans les jambes, lève-toi au nom de Jésus, sois guéri. Je prophétise la guérison là où tu te trouves. Il y a une personne, vous vous trouvez dans la cuisine, Dieu te dit, je te guéris maintenant. Il y a une personne dans son salon, Dieu te dit, je te visite, je vais restaurer ta vie, je vais restaurer ta famille. Il y a une personne qui a eu des gros problèmes financiers, Dieu te dit, je t'accorde ma bénédiction. Finis les dettes, je vais t'offrir quelque chose de magnifique. Tu verras un don dans les 3 semaines arriver. Là où tu te trouves, dans les 5 continents de Bruxelles, par cette émission Todd Channel intitulée « Le lion de Juda rugit », le bishop Claudio Agostini vous bénit. Au nom de Jésus de Nazareth, soyez encouragés, soyez fortifiés. Et pour ceux qui visitent Bruxelles, visitez aussi notre église, le centre du Jubilé à la porte de Bruxelles. Soyez bénis, encouragés. À la prochaine. Shalom sur toddchannel.org. Soyez bénis.